bienvenue dans ce mini Disneylogie bonus. Oui, maintenant on met tout en même temps. Je suis allé voir Cruella au cinéma et j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment, même s'il y a quelques problèmes. Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude à faire scénario, musique, animation, personnage, animation surtout parce qu'il n'y en a pas, mais j'avais envie d'en parler un peu. L'idée de base du film est assez bonne en vrai. Juste, ça n'allait pas avec le personnage de Cruella. Vous auriez fait le même film sans Cruella, vous auriez eu moins de public sûrement, mais vous auriez pu avoir quelque chose de mieux je pense, parce que là, ça rate. Ah, qu'est-ce que ça rate? Ça rate surtout dans tous les aspects qui rappellent les 101 Dalmatiens. Jasper et Horace. On a un Jasper amoureux de Cruella. Non! Roger et Anita. Anita est censée avoir travaillé avec Cruella, pas avoir été journaliste de Cruella. Et je me souviens pas d'une scène dans le film où Roger dit avoir été avocat. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais pour moi, Roger est musicien. C'est tout. Et puis la dernière scène du film. Ah, la dernière scène du film. Cette dernière scène dit juste, on envoie chier tout le film de base. Parce qu'avec cette scène, tout le film de base n'existe pas logiquement. Elle est très belle, mais n'existe pas. Et c'est vraiment dommage d'avoir à ce point voulu coller à Cruella. Il y avait une décision toute conne. Faire mourir Cruella. Vous auriez eu un vrai film avec l'ambiance de Cruella. Et là, vous auriez eu quelque chose de bien. Après, j'ai d'autres petits soucis avec le film, notamment tout ce qui est en rapport avec la musique. Je la trouve assez mal choisie. En fait, on a souvent des morceaux que je trouve récents, alors peut-être qu'ils ne le sont pas, mais c'est moi qui les entends souvent récemment. Et tu les vois monter petit à petit pendant une préparation de scène. Et bam! Morceau intéressant, le truc que tout le monde connaît au moment où la scène éclate. Le problème, c'est que le morceau préparatoire n'est pas souvent avec ce qu'on nous montrait à l'écran. C'est dommage. Et enfin, un dernier problème que j'ai, Emma Stone. Emma Stone est une parfaite Estrella. Honnêtement, elle est magnifique dans ce rôle. Cependant, quand elle joue Cruella, le fait d'avoir une perruque de mouton noire et blanche, ça ne va pas du tout. Vraiment. Elle a un visage beaucoup trop enfantin, beaucoup trop bienveillant. Et quand elle est en Estrella, c'est bien. On joue bien avec ça. Mais quand elle est en Cruella comme ça, non. Alors, vers une partie du film, elle remet une sorte de coiffure un peu plus normale, un peu moins mouton. Là, ça va. À peu près. Mais sinon, on est un peu dans... on voit que c'est Emma Stone avec une coiffure bizarre. Hein. Par contre, elle joue super bien. Hein. Elle a plus à nous le prouver, elle a été très bien dirigée. Elle nous offre une performance magnifique. La VF la descend un peu peut-être. Mais honnêtement, c'était magnifique. Mais il n'y a rien de plus magnifique que le personnage de la baronne. Honnêtement, c'est un peu forcé de en faire vraiment une méchante. Mais punaise, qu'est-ce qu'on s'éclate avec elle! Toutes les scènes où elle apparaît, toutes ces scènes brillent. Et la VF sublime ce personnage cette fois-ci. Vraiment, on a une interprétation magistrale. Je pèse mes mots. Je pense sincèrement que si un jour je me revois ce film, ce sera pour ce personnage. Et pour faire une critique lors de Disneylogie bonus des 101 Dalmatiens. Parce que j'ai envie de le revoir. Et donc si la baronne est le point d'orgue du film, on a quand même plein de bonnes trouvailles autour. Comme j'ai dit, Emma Stone joue très bien, mais c'est le cas d'à peu près tous les acteurs. Ensuite, on a une imagerie magnifique. Alors, ne serait-ce déjà que le générique de fin, avec du noir, du blanc, des nuances de gris, du rouge, magnifique. Et tout ce qui a trait à la mode, tous les costumes de Cruella, sauf peut-être un que je trouve moins bien mais qui est logique dans le film, sont magnifiques. Ils ont su, avec les décors et les costumes, faire quelque chose qui nous éblouit. Et ça, je trouve ça génial. Donc honnêtement, Cruella, c'est un
un excellent remake. Parce que c'en est pas un. Ils n'ont pas repompé l'histoire de base. Bon, ils la détruisent un peu même à la fin, mais c'est un bon film. Et beaucoup mieux que Maléfique. Il y a encore des petits trucs à changer. Genre, laissez votre méchant être une sale enflure. Et vous verrez que ça sera nickel. Genre un film sur comment Jafar arrive au pouvoir. Hein, il est gamin des rues et il arrive au pouvoir. Comme l'a fait Once Upon a Time in Wonderland en fait. Pour moi, Once Upon a Time in Wonderland, l'histoire et le background de Jafar, si vous arrivez à adapter ce genre de truc dans un vrai Disney fait pour le remake et fait pour les sous, mais moi j'achète, oui. Je serais peut-être un pigeon, mais j'achète. Disney nous a pondu de magnifiques méchants. Et là, je peux vous le dire, si vous arrivez à atteindre le niveau de Cruella en enlevant les petits défauts, comme notamment la rendre un peu gentille ou détruire le film de base, ce sera nickel. Vraiment. Faites des films comme ça. Là, ça m'a donné envie de retourner au cinéma pour voir les remakes. Ça faisait longtemps que je m'étais pas dit, bon, allez, il y a un remake Disney, je vais aller le voir, et j'y vais un peu à reculons. Foncez voir Cruella au cinéma. Ça vaut le coup, vraiment. Bon, par contre, si vous avez peur des chiens, n'y allez pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Ciao. Cruelle, cruelle diablesse.